m'appelle Cédric, je suis scientifique, chercheur, designer, un petit peu tout ça en fait. J'aime beaucoup créer, partager mes connaissances, mes créations. Et en fait depuis déjà quelques années, je m'intéresse à l'énergie vitale, à la bioénergie. D'où elle vient, comment on peut faire pour la maintenir, pour la rendre plus importante. Voilà, c'est des questions qui m'ont vraiment pratiquement torturé, donc ça m'a passionné. J'ai essayé d'en savoir plus sur tout ça. J'ai creusé, puis un jour j'ai découvert quelque chose qui s'appelle les ondes scalaires, et puis en fait ça m'a ouvert l'esprit et j'ai compris déjà beaucoup plus de choses. Alors, les ondes scalaires en fait c'est un rayonnement qui vient des étoiles, qui vient du soleil. Les ondes scalaires, on a vraiment besoin pour vivre. Tout ce qui est vivant a besoin d'ondes scalaires pour vivre. Sinon, ça marche pas, on périclite. Et ces ondes scalaires, en fait, sont faits de neutrinos qui nous traversent et qui vont, en fait, stimuler la communication de nos cellules et nous permettre d'être en vie et de pouvoir régénérer. Les ondes scalaires, l'énergie vitale, on peut appeler ça le chi, le prana, il y a plein de noms en fait, hein. C'est des choses qui sont étudiées depuis assez longtemps en fait le fait de pouvoir mettre un nom dessus et un fonctionnement, ça nous aide pour comprendre. Ces ondes scalaires, comment ça marche? En fait on va avoir un émetteur, un récepteur. Le soleil ou les étoiles vont être par exemple l'émetteur, et nous on va être le récepteur. À partir du moment où on va être en syntonie, on va résonner, et bien c'est là en fait où il va y avoir une communication, un transfert d'énergie, transfert d'information. Donc ça marche pour le soleil, pour nous, mais ça marche aussi entre les gens. Comment détecter ces ondes scalaires? Ça c'est quelque chose aussi qui m'a taraudé pendant assez longtemps. J'étais très content, j'arrivais à en générer, mais j'avais aucune idée en fait de mesurer de ce que j'arrivais à générer. En fait, j'ai compris que pour mesurer les ondes scalaires, il n'y avait pas de machine qui existe, et en fait c'était nous, comme nous sommes une machine à ondes scalaires, on peut mesurer les ondes scalaires. Et c'est là où j'ai découvert la radiesthésie, et je me suis intéressé à la radiesthésie comme instrument de mesure, pour arriver à mesurer en fait les produits et essayer de les rendre plus performants et de comprendre en fait ce qu'ils dégagent. La radiesthésie, ça passe par une mesure avec le pendule. Alors comment ça marche? En fait le pendule, finalement c'est notre bioénergie qui va faire rentrer en mouvement le pendule et qui va amener l'information. Ce qui m'a amené aux travaux de Nikola Tesla. Nikola Tesla a été une personne qui s'est intéressée très tôt à l'énergie vibratoire, et il a compris que le monde et l'univers fonctionnent en termes d'énergie, en termes de vibration. Et c'était un des précurseurs au niveau des ondes scalaires. Bon, lui il appelait ça des champs de torsion. Pour lui, son rêve, c'était de rendre l'énergie gratuite et libre pour tout le monde. Pour cela, il a conçu une machine, un émetteur, un récepteur qui permettait de transmettre l'énergie pour que tout le monde puisse avoir de l'énergie. Moi, je me suis inspiré de ces travaux pour construire ma propre machine à ondes scalaires qui, elle, allait transmettre une information plutôt qu'une énergie. Cette recherche de transfert d'informations plutôt que de transfert d'énergie, je l'ai trouvée par le professeur Meil. Le professeur Meil, c'est quelqu'un qui étudie les ondes scalaires depuis très longtemps et qui a conçu une machine pour transmettre de l'information en vue d'obtenir une régénération, une guérison. Donc j'ai voulu reproduire sa machine en open source. C'est ce que j'ai fait, je l'ai fait en impression 3D. Après j'ai eu la chance de le rencontrer, je lui ai montré ma machine. Je lui ai dit que j'aurais aimé pouvoir la diffuser en open source pour faire connaître à tout le monde des ondes scalaires et puis pour faire avancer le sujet. Il m'a dit qu'il n'y avait pas de problème, que je pouvais faire ça. Et aujourd'hui, je suis vraiment très heureux de faire partager à tous, à la communauté, une machine à ondes scalaires en autoconstruction.
Mes recherches sur les ondes scalaires m'ont mené également vers les travaux de Georges Lakhovsky. Georges Lakhovsky, ça a été quelqu'un qui a très vite compris que l'oscillation cellulaire était nécessaire à la vitalité, à la vie, qu'il fallait stimuler la vibration des cellules pour arriver à une régénération. Georges Lakhovsky a conçu un appareil, une machine qui s'appelle un oscillateur à ondes multiples. C'est une machine électrique qui envoie des impulsions, qui va envoyer un champ d'ondes scalaires. La personne se mettait entre les deux antennes et elle retrouvait une régénération. Je trouvais ce principe vraiment fabuleux. Je me suis appuyé sur ces travaux pour faire des systèmes passifs, c'est-à-dire des circuits qui fonctionnent sans énergie électrique, pour arriver nous-mêmes à une régénération. Mes autres recherches se sont basées sur le nombre d'or. Le nombre d'or, on le retrouve dans tout ce qui est vivant. Vous prenez une plante qui va se développer, elle va générer une géométrie qui est propre au nombre d'or. Vous prenez un escargot qui va vivre, qui va croître, eh bien on va retrouver le nombre d'or. À un moment donné, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, mais si l'inverse, ça pouvait marcher, si la réciprocité pouvait marcher aussi. C'est-à-dire que je prends une spirale, je prends une coquille d'escargot, et cette coquille d'escargot, elle va m'amener la vie, elle va m'amener la croissance. Et en fait, ça a été le point de départ d'autres produits, de mes disques spirales, où en fait, je dessine une coquille d'escargot, je dessine cette spirale de vie, on appelle ça aussi la spirale de croissance. Cette spirale de croissance, elle va être génératrice de vie et de vitalité. Un autre objet qui m'a passionné et inspiré dans mes produits, ça a été le tore. Le tore, vous savez, c'est cette forme de bouée finalement. Bon, si on parle de bouée, c'est peut-être pas fantastique, mais finalement, cette forme de tore, on la retrouve de partout dans la nature. On n'a pas l'impression comme ça, mais si vous prenez une orange, vous prenez un champ magnétique par exemple, vous prenez une galaxie, on va le retrouver dans des tas de cas dans la nature où on va avoir une circulation énergétique, voilà, un flux qui va circuler. Et ce tore, en fait, c'est quelque chose qui fait partie de la vie, comme le vortex. D'ailleurs, en revenant après sur les travaux de Nikola Tesla, j'ai trouvé qu'effectivement, son antenne, il y avait aussi un tore. Voilà, c'est pas pour rien. Donc le tore, c'est un objet qui m'a intéressé et j'ai développé un produit spécialement sur le tore que j'ai ramené en 2 dimensions. J'en ai fait un disque tore. Et j'y ai imprimé une rotation, je l'appelais tore vortex, où en fait je fais tourner ce tore. Il va tourner soit dans un sens, dans le côté dynamisant, donc sens horaire. On dit aussi le côté dextrogire, ou ça, le côté lévogire, le côté calmant. Voilà. Donc j'ai fait un disque tore en 2D, je l'ai tranché, j'ai transformé un disque 3D en 2D. Et au final, on va recevoir l'énergie, on va dire l'onde de forme du tore à travers le disque. Une autre technique qui m'a inspiré, ça a été la cimatique. Alors qu'est-ce que c'est la cimatique? En fait, c'est le moyen de matérialiser de manière sous forme de motif, de dessin, une onde sonore. J'ai un son, j'ai une forme. À travers tout ça, je me suis intéressé aux fréquences, les fréquences intéressantes pour le vivant, pour la régénération, pour la guérison, pour la santé, pour arriver à corriger nos émotions. Il y a toute une série de fréquences, je pense aux 9 fréquences sacrées, mais il y a également d'autres fréquences qui sont intéressantes. Et bien en fait, ces fréquences, si je prends une fréquence, je la fais passer par la moulinette de la cinématique, je vais obtenir une forme, je vais obtenir un dessin. Et bien c'est ce dessin, la fréquence génère ce dessin. Toujours dans ce fonctionnement de réciprocité, un petit peu comme je l'avais avec la spirale à nombre d'or, je me suis dit, bah tiens, ce dessin, ce motif cimatique, eh bien si je suis exposé à ce motif cimatique, je vais recevoir le son
je vais recevoir le son, je vois le motif de la cinématique, je vais recevoir la fréquence. Et en fait, c'est cette démarche que j'ai eue, ça a été de faire toute une série de disques qui reprenaient à chaque fois les fréquences, les 9 fréquences sacrées, et chaque disque est en fait une antenne qui va émettre la fréquence en question. Il y a une fréquence que beaucoup connaissent, c'est les fréquences de Schumann. Les fréquences de Schumann, c'est les résonances de la Terre. La Terre a un battement qui est à 7,83 Hz, c'est son battement primordial. Et j'ai voulu, à travers la cinématique, faire des disques qui représentent les battements de la Terre. En fait, dans les battements de la Terre, dans les fréquences de Schumann, on connaît la première, mais il y a toute une série d'harmoniques. On a au moins 4 harmoniques différentes qui se suivent. Et en fait, j'ai conçu en fait des disques avec la fréquence primordiale sur une face, la deuxième résonance sur l'autre face, et faire un autre disque avec la troisième et la quatrième. Et là, l'idée, c'est de venir combiner les disques. Je les mets les uns sur les autres. Et en fait, si je vais m'exposer à ces disques, eh bien, je vais recevoir les résonances Schumann et je vais pouvoir en profiter. D'autres objets m'ont inspiré. Les solides de Platon. Les solides de Platon, c'est très ancien, ce sont les solides primordiales, il y en a 5. Et en fait, ils ont des propriétés intéressantes. Ils vont émettre ce qu'on appelle des ondes de forme. Et au départ, j'ai voulu les reproduire en impression 3D, et puis je me suis dit, il faut que je rajoute des choses. Vu que je suis toujours dans le principe de la transmission d'informations, eh bien, je leur ai mis de la cire d'abeille que j'ai informée avec une machine à ondes scalaires. Cette information que je mets à l'intérieur du solide de Platon va être émise et on va pouvoir en profiter. On va retrouver également ce principe-là au cœur de la plupart de mes disques, où je vais mettre au cœur des disques de la cire d'abeille qui va être informée. La cire d'abeille contient des éléments biologiques, nutritifs, qui sont essentiels au niveau de nos cellules. J'ai voulu en ajouter d'autres. Avec une machine à ondes scalaires, je suis allé informer cette cire d'abeille pour ajouter d'autres informations essentielles à la vie, comme des acides aminés, comme du miel, comme du plasma de Quinton, comme toute une série de choses. Je suis allé informer cette cire d'abeille. Cette cire d'abeille, je l'ai mis au cœur de tous mes produits diffusent ainsi une information qui va nourrir les cellules et permettre une vitalité.